Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à mettre ses limites. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. Apprendre à mettre ses limites. C'est une question qui nous est venue d'un abonné du podcast. Comme tu le sais si bien, tu peux nous écrire à info@drôlementinspirant.com pour nous envoyer des questions sur des sujets que tu aimerais que je traite durant le podcast. Et apprendre à mettre ses limites, je ne veux pas dire que c'est une expertise, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment bien développé au courant des dernières années parce que c'est pas quelque chose de facile à la base, apprendre à mettre ses limites. Souvent, ça commence avec les gens qu'on aime. On est généreux, on pense qu'on a de l'altruisme puis qu'on est une bonne personne parce qu'on aide les gens autour de nous. Mais je l'ai dit plusieurs fois, puis dernièrement, je l'ai juste calé en vidéo TikTok, une vidéo qui durait comme 8 secondes. Je disais, celui qui donne doit toujours avoir une limite parce que celui qui prend n'en a aucune. Et là, ça fâche du monde parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est correct, donner, vaut mieux donner que de recevoir, il faut être généreux. Puis c'est pas ça le point. Le point, c'est si tu donnes, tu finis par t'essouffler, puis tu n'es plus la Mère Teresa de ta gang d'amis. Tu n'es plus le bon Jack là, qui est tout le temps là pour aider les autres. Tu es la personne qu'on prend pour acquis. Parce que comme, ah oui, je sais, lui, je vais l'appeler puis il va me dire oui. Ah, je sais, elle, je vais lui demander ça puis elle va me dire oui. Et c'est correct de dire oui pour des affaires que tu ressens vraiment, mais si tu commences à dire oui à certaines personnes par peur de perdre quelque chose, c'est peut-être la relation, c'est peut-être tu as peur de te faire juger ou peu importe, il y a un problème puis il faut le régler. Et comment, de façon relationnelle, on peut venir vraiment comme de façon très tangible régler ça? Il y a beaucoup de cas par cas. Je pourrais dire que nous autres, on a énormément de clients dans nos formations qui viennent justement pour avoir de l'accompagnement en privé pour nous dire « Hey, voici la situation que je vis. Qu'est-ce que je préfère pour qu'il se passe A, B, C ou D? » Et là, on est capable selon, parce que là, on a tout le pedigree de la personne, on a la situation, le contexte, dire comme « c'est ça que tu préfères. » Et moi, ça m'a aidé tellement, mais tellement de me faire coacher par rapport aux relations interpersonnelles parce que c'est compliqué. Donc là, je ne peux pas te donner un exemple de « Hey, Alex, ce que tu vis en ce moment, fais A, B, C, D, puis ça va fonctionner. Hein? C'est 3 méthodes pour apprendre à mettre ses limites. Ça ne fonctionnera pas comme ça pour cette vidéo-là. Il y a certaines fois où, comme dans l'épisode précédent où je parlais des relations amicales, c'est correct de savoir que, OK, étape 1, s'il se passe telle affaire, voici ce que je devrais faire. Étape 2. Mais là, de façon plus tangible, il peut y avoir un éventuel conflit. Si tu commences à mettre tes limites, il y a beaucoup de contexte qu'il faut avoir pour savoir quoi faire. Mais une chose qui est universelle, une chose qui est universelle, sans qu'on soit en coaching présentement, sans qu'on soit plus loin en consultation pour vraiment aller décortiquer ta situation que tu vis présentement, l'idée c'est la journée que tu commences à mettre tes limites, sans stratégie, sans rien, tu fais juste commencer à dire non, tu vas vivre un inconfort. Ça, c'est clair. Et souvent, les gens que je vois dans nos formations, c'est qu'ils se disent « OK, mais comment je peux apprendre à mettre mes limites et que ça reste confortable? » Ils ne veulent pas que ça soit inconfortable. Puis c'est une fausse croyance, en fait. C'est pas parce que je te donne de l'information, c'est pas parce qu'on t'accompagne dans du coaching pour t'aider dans des trucs relationnels que ça va être plus confortable quand tu vas le faire. Oui, tu as la stratégie, oui, tu as la méthode, oui, tu as un contexte, mais c'est pas plus facile à faire. C'est comme si je te dis « Hey, je vais t'expliquer de A à Z comment parler devant 200 personnes en conférence. » Que tu saches comment faire ou que tu ne le saches pas, ton niveau de confiance risque pas mal d'être similaire. Là, je comprends. Il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Charles, quand j'ai plus d'informations sur un sujet, j'ai plus confiance. » Oui, mais ça reste que dans la pratique, là, tu vas quand même être stressé. Donc, juste de commencer à dire non. Et ça, là, moi, ce que j'ai fait là, plusieurs années, c'est que si j'étais pas sûr, si mettons quelqu'un me demande quelque chose et j'ai tout de suite un doute là, de « Ah, je sais pas si ça me tente », je demande un temps pour revenir vers la personne. Comme je demande un délai. Je ne vais pas répondre là maintenant parce que si j'ai tendance à dire comme « Oui maintenant » puis après ça, finalement, choqué par message texte, faire « Ouais, mais tu sais, je t'avais dit oui pour t'aider à déménager. Mais là, j'ai pogné telle maladie. Ou là, je suis fatigué. Ou là, il y a une excuse. » Sois pas cette personne-là, c'est fucking minable de faire ça. C'est comme, t'es mieux de dire non tout de suite, puis d'être vrai, là, tu sais. Mais c'est pas facile. Et je dis pas que c'est facile de dire non, mais c'est quelque chose qu'il faut s'entraîner à faire si tu le sens pas.
Si vraiment tu le sens pas, il faut s'entraîner à le faire. Donc, il n'y a pas de truc miracle pour te dire comme « Hey, fais tel truc ou bois tel poisson magique, puis là, quand tu vas dire non aux autres, hey, ça va bien aller. » Non, ça ira pas bien, puis surtout si ça fait des années que tu es là pour tout le monde. Parce que plus que les gens te prennent pour acquis, ok, je suis désolé de te dire ça, mais plus que les gens autour de toi te prennent pour acquis en ce moment, dès que tu commences à dire non, pour eux, c'est comme te changer. Là. Pour eux, c'est pas correct. Là. Fait que ton conjoint, ça ne fera pas son affaire, tes enfants ne feront pas leur affaire, tes amis ne feront pas leur affaire, tes collègues ne feront pas leur affaire, ça ne fera pas l'affaire à personne. Et ça, c'est un inconfort que tu vas devoir gérer, malheureusement, mais plutôt heureusement sur du long terme. C'est malheureux pour le court terme, parce que ça crée des frictions, mais c'est heureux pour le long terme. Parce que là, tu vas vraiment pouvoir t'autoriser à être toi-même, puis arrêter de brûler et diviser ton énergie pour tout le monde. Fait que moi, c'est simple, je me fie à mon intuition. Si quelqu'un me demande quelque chose, puis je ne le file pas, je prends un temps avant de donner la réponse. Je vais donner un exemple. Il y a des entreprises qui me demandent en conférence, puis quand ma gestionnaire de communication m'appelle, elle dit « Hey Charles, telle entreprise veut telle conférence. » Je dis « OK, parfait, c'est quoi le contexte, c'est quoi ci, c'est quoi ça? » Je pose des questions. Puis là, je ne suis pas sûr si j'ai le goût d'accepter ou de refuser. Je demande un délai. Parce que dépendamment dans quelle énergie je suis à ce moment-là, si je suis super enthousiaste, ça se peut que je dise oui, puis finalement, j'aurais dû dire non. Puis le contraire est vrai aussi. Je peux dire non alors que j'aurais dû dire oui. Donc des fois, je peux demander juste 15 minutes, une demi-heure, une heure, une journée pour revenir vers la personne et dire « Hey, c'est quoi, finalement, j'ai pris le temps de me reposer puis penser à ça. Cette semaine-là, j'ai telle affaire, telle affaire, telle affaire. Ça, c'est le vendredi. Je pense que je vais être un peu brûlé là, d'ici la fin de la semaine avec tout ce que j'ai à faire. J'ai pas envie d'accepter que ça soit moyen parce que je suis fatigué. Donc, si je veux ça 6 mois plus tard, c'est correct. Ou oui, je vais le faire, mais à une condition. Ça serait. Donc, il y a plein de façons de pouvoir comme, prendre une bonne décision. Mais ultimement, si tu as juste le goût de dire non et tu dis oui, c'est complètement ridicule. Complètement. Donc, si tu m'arrives avec quelque chose, c'est comme dans ma tête, c'est sûr que la réponse c'est non. Je dis non et c'est le bout à écouter. Là. Et je m'arrange pour ne pas trop me justifier. Parce que c'est la pire affaire. Là. Il y a des gens qui vont dire non, puis les partent. Là. Justification. Hein. Qui se justifie, se crucifie. Si tu continues à te justifier de « Ouais, mais je peux pas, mais parce que », puis tu essaies de trouver une bonne raison qui justifie pourquoi tu ne feras pas la chose que la personne te demande, c'est comme, c'est maladroit. Là. Fait que c'est mieux parfois de comme pas avoir trop d'explications puis juste dire non et vis le malaise. Sois à l'aise dans le malaise. Sois à l'aise à vivre des malaises parce que c'est pas le fun. Moi, dernièrement, j'ai fait une vidéo et un de mes amis n'était pas trop d'accord avec ce que je disais puis il me l'a texté puis moi, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai appelé. Là, la vidéo, tu veux que je l'exprime? Non, c'est pas ça, Charles, c'est juste que. Je le confrontais pas, là, c'était plus comme si ce que j'ai dit te dérangeait, t'es mon ami, là. Moi, je vais l'enlever la vidéo, là, ça me dérange pas, je m'en ai rien à foutre des 100 000 personnes qui vont voir la vidéo. Là. Pas je me fous des personnes, mais je me fous de 100 000 vues, tu comprends? C'est comme ça n'a pas d'intérêt pour moi. T'es mon ami. Est-ce que ça t'a dérangé ce que j'ai dit? Non, mais je voulais juste te dire que. Je passe là par message texte, moi, j'ai pas tout le contexte, j'ai pas tout compris. J'ai appelé à personne. Ça, là, c'est une arme. C'est une arme de destruction massive que les gens n'utilisent pas. Pourquoi? Parce que c'est ben trop facile d'envoyer un petit message avec un emoji. Sais-tu quoi? On ne comprend pas les emojis. Pour toi, un smiley, ça veut dire que tu es content, mais pour ton ami, un smiley avec les dents, ça c'est content. Fait que là, si c'est juste un petit smiley, mais il n'y a pas la langue qui sort, là, c'est comme oh, mais il n'est peut-être pas vraiment content. On ne le sait pas. Si dans ta tête, c'est quoi, si tu imaginé qu'il était le bon emoji pour l'émotion que tu vis en ce moment. Fait que prends ton téléphone puis appelle. Règle le problème qui doit être réglé. J'arrête pas de dire en conférence, quand je fais des conférences sur les relations interpersonnelles, sur la communication, comme je préfère avoir des discussions difficiles et une vie facile que d'avoir une vie facile avec des guillemets parce que je n'ose pas avoir des discussions difficiles. Donc, je peux avoir une vie beaucoup plus difficile parce que je choisis la facilité dans mes discussions. C'est comme, on est autour de la table, là, puis il pourrait avoir un conflit, il pourrait avoir une chicane, c'est comme, non, on évite le sujet pour être certain qu'il n'y avait pas de chicane. Non, c'est pas le but d'avoir des chicanes, le but c'est de le régler. C'est règle la situation. Puis quand j'ai appelé mon ami, là, ça ne me tentait pas. J'étais comme ah fuck, je l'ai dérangé que cette affaire-là. Ah, va être pas, je t'appelle là. Je le fais. Je fais l'appel. Je règle le truc que j'ai à régler. Donc, il ne faut pas étirer ces affaires-là parce que plus qu'on étire, plus qu'on se fait des suppositions dans notre tête. Puis généralement, les histoires qu'on s'invente arrivent probablement jamais. Donc, apprendre à mettre ses limites
C'est pas une grande science. Si tu commences à le faire et de façon comme je me respecte moi, point. Et n'étire pas trop, parce que si ça fait 30 ans que tu donnes tout aux autres, puis du jour au lendemain, tu fais OK, là je t'ai écœuré, cette année, c'est fini, moi là, j'arrête. Puis là, tu deviens plus avare, vraiment moins généreux, puis tu te mets à dire non à tout parce que tu es comme moi j'ai assez donné, là, c'est assez. Puis ça, c'est pas une bonne posture. Donc moi, je me considère comme quelqu'un d'ultra généreux, mais je dis non si je le sens pas. Et là, aujourd'hui, je me sens mieux, pas parfait à dire non, je me sens mieux à dire non parce que je me suis habitué à, s'il y a des gens qui sont déçus, c'est pas mon crise de problème. Puis s'il y a des gens qui comprennent, tant mieux. Mais la réaction de l'autre n'est pas une variable importante pour ma décision. Puis ça, c'est un point à retenir. Imagine-toi que si tu disais non à la personne réagirait bien, comment tu te sentirais? Imagine là, que peu importe ce que tu vas dire, la personne va bien réagir. Quelle décision tu prends? Si dans ta tête, tu ne prends pas la même décision selon la réaction de l'autre, c'est là que tu es dans l'erreur. Puis la majorité des gens font ça. Ils décident ce qu'ils vont dire à l'autre en considérant ce que potentiellement l'autre personne pourrait dire ou réagir. Fait qu'ils se disent, ouais, elle, je vais lui dire ça, mais là, elle va me dire ça. OK, dans ce cas-là, je vais lui dire ça. Ouais, lui, j'ai essayé, là, il m'a aidé à déménager, puis là, moi, il faudrait faire l'aider à déménager, mais je suis brûlé, j'ai bien de l'ouvrage, puis j'ai le goût de dire non, mais je sais qu'il va me remettre d'en face que lui, il m'a déjà aidé, puis il va faire une comparaison là-dedans. Là. Je vais lui dire oui. Non, c'est dans ta tête, tu le sais que ton ami, il dirait comme, hey, j'apprécie juste le fait que tu m'expliques que ça ne te tente pas, parce que tu as telle situation, sans trop justifier, évidemment. Bien, je suis correct avec ça. C'est comme, merci au moins de me dire la vérité. Si tu étais convaincu que la personne qui te demande quelque chose puis que tu t'apprêtes à dire non réagirait bien, tu dirais non plus facilement. Fait que là, ce type de problème, c'est pas qu'on a de la misère à dire non parce que ce mot-là est difficile, c'est qu'on anticipe une réaction négative potentielle de quelqu'un, puis parce que ça nous ébranle le fait que la personne soit négative à notre égard, ben on dit « Ah non, ben je vais moi dire oui à la place ». Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on ne se respecte pas. On se manque de respect à nous-mêmes à force de faire ça. Et ta confiance, ton estime, elle diminue. Parce que ça, tu regrettes, tu dis « Ah, j'aurais dû dire non ». Mais c'est pas grave, je vais le faire là. Puis on pense qu'avec le temps, ça devient de moins en moins pire. C'est de pire en pire. Si tu continues à dire oui à chaque chose qui ne te tente pas, ben penses-tu vraiment que les autres vont se dire comme « Oh, OK, j'ai fait assez de demandes ce mois-ci, là, j'ai atteint mon quota. » Non. Là, on va continuer à abuser de ton temps et de ton énergie. Fait que je prends à dire que les autres sont méchants, juste qu'ils sont maladroits. Et dans leur maladresse, tu n'as pas à, toi, t'enfarger là-dedans. Tout ce que tu as à faire, c'est de suivre ton intuition de j'ai-tu envie ou j'ai pas envie. Puis si tu n'as pas envie, tu dis non sans trop te justifier et tu vis le fucking malaise. Et évidemment, il y a plein de situations qui sont différentes et c'est pourquoi il y a plein de gens qui viennent dans nos formations pour se faire aider, pour se faire coacher, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent. Et si ça t'a parlé l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à juste venir joindre le groupe Les Drôlement Inspirés. Il y a une communauté sur Facebook qui est privée de gens qui font la croissance personnelle. Puis si tu veux des outils qui sont 100% gratuits, qu'on offre autant pour les relations, je me souviens que j'ai fait un outil sur les relations toxiques qui a fait comme. Ça a été de la bombe. Là. Je pense qu'il y a au-dessus de 3000 personnes qui ont profité gratuitement de cet outil-là. Tu nous le demander. Là. Tu as juste à nous écrire en DM, whatever, ce que tu nous écris sur Facebook, Instagram ou TikTok. Puis on va pouvoir t'envoyer ces outils-là. Fait qu'il y a plein de trucs gratuits qu'on peut t'envoyer qui ne sont pas à l'intérieur du podcast. Puis par la suite, bien évidemment, nous autres, on peut rentrer en contact avec toi pour voir s'il y a des choses qu'on peut faire pour t'aider dans ton développement personnel. Donc sur ce, je te souhaite de mettre en application le fameux mot NON, non. Puis tu vas voir qu'à force d'être dans cette cadence-là, de te respecter, ta confiance va augmenter, puis tu vas gagner le respect des autres.